Добро пожаловать в мой канал. Météo France a placé ce lundi la Savoie en vigilance rouge pour un risque d'avalanche exceptionnellement élevé. Un enneigement d'une telle intensité ne survient qu'une fois tous les 30 ans, assure le prévisionniste. Confrontée à une situation d'enneigement exceptionnel, la Savoie a été placée ce lundi en vigilance rouge pour les avalanches par Météo France, tandis que des orages, de la grêle et de fortes pluies s'abattaient toujours sur la Côte d'Azur. Un enneigement d'une telle intensité ne survient en moyenne qu'une fois tous les 30 ans, souligne Météo France. Des départs d'avalanches vont se produire spontanément, avec comme facteur aggravant un très bon enneigement qui favorisera leur écoulement. La préfecture recommande la plus grande prudence dans ce contexte. La préfecture de Savoie recommande aux résidents et usagers la plus grande prudence. Des mesures de prévention et de sécurité ont été prises, dont le confinement général et l'évacuation préventive dans les secteurs isolés de Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise où des sapeurs-pompiers ont été prépositionnés, précise la préfecture dans un communiqué. Tous les chemins piétonniers sont interdits. Également touchés par de fortes chutes de neige, les Alpes-Maritimes massifs du Mercantour ont été placés en vigilance orange avalanche. Celle-ci est maintenue pour les Hautes-Alpes massifs du Queyras et du Tabor. Les massifs de l'Ubaye, du Haut-Var et du Haut-Verdon ont été par ailleurs placés lundi soir au niveau 4 sur 5 de risque avalanche échelle européenne, a annoncé la préfecture des Alpes d'Haute-Provence. Sur le front des orages, 3 départements restent en vigilance orange Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, les Rhônes étant plus concernés. Dans les Alpes-Maritimes et le Var, une ligne orageuse virulente s'est mise en place dans la soirée sur un axe Fréjus-Draguignan et commence à se déplacer vers les Alpes-Maritimes, avec de la grêle et de fortes pluies, détaille Météo France. 1700 foyers privés d'électricité sur la Côte d'Azur Environ. 1700 foyers étaient privés d'électricité lundi soir sur la Côte d'Azur à la suite de violents orages accompagnés de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 110 km/h, a indiqué l'entreprise de service public gestionnaire de la distribution d'électricité Enedis. Dans la majorité des cas, il s'agit de branches d'arbres tombées sur les lignes électriques et d'impact de la foudre sur les réseaux, a précisé Enedis qui a recensé 1400 clients coupés dans les Alpes-Maritimes à Peillon, Gréolières et Châteauneuf-Ville-Vieille, et 260 dans le Var, autour de Draguignan, Montauroux et Entrecasteaux. De nouveaux gros orages sont attendus dans les Alpes-Maritimes dans la nuit, selon les pompiers. En Lozère, les fortes pluies ont provoqué un effondrement de la chaussée sur la RD 986 la rendant totalement impraticable à la circulation dans la commune de Saint-Émilion. La vigilance orange pluie-inondation a été en revanche levée en début de soirée pour le Gard, un cumul de neige pouvant atteindre 2 mètres. C'est dans les Alpes que la situation reste la plus alarmante, avec des cumuls de neige pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres, souligne Météo France. Ce phénomène, dit de retour d'Est, est dû à l'humidité de la plaine du Pô qui se condense au contact des Alpes et précipite sous forme de neige. En 24 heures déjà, près de la frontière franco-italienne, des cumuls de 50 à 90 cm ont été enregistrés en Haute-Maurienne, 60 à 80 cm en Haute-Tarentaise, 65 à 90 cm dans le Queyras et 40 à 50 cm dans le Tabor. Les chutes de neige vont se poursuivre, le maximum d'intensité étant attendu en soirée, avec un vent fort provoquant des accumulations de neige, met en garde Météo France qui désigne comme particulièrement sujet à la neige les massifs de Haute-Maurienne, secteur de Bonneval, Bessan et du sud de la Haute-Tarentaise, secteur de Val d'Isère et Tignes, au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Certaines denterelles pourraient même toucher des routes ou habitations. Dans les Hautes-Alpes, l'est du massif du Queyras connaît une situation un peu moins exceptionnelle mais toutefois préoccupante, revenant en moyenne tous les 5 à 10 ans. 2 personnes toujours portées disparues par précaution. 2 routes départementales ont notamment été fermées, isolant le village de Ristola et un hameau au-dessus d'Abruyès. Les transports scolaires ont été suspendus dès lundi matin. Les déclenchements préventifs d'avalanches seront faits dès que les hélicoptères pourront décoller. Par ailleurs, les recherches se sont poursuivies dans la journée pour retrouver 2 personnes toujours portées disparues après la tempête Eleanor qui a fait 6 morts et au moins 200 millions d'euros de dégâts la semaine dernière.